Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Trop contente en tout cas de vous retrouver pour des nouvelles guidances. Je voulais tout d'abord remercier mes nouveaux abonnés qui font partie donc de cette communauté maintenant. Merci à vous en tout cas, aussi à ceux qui me suivent depuis le départ. Un grand merci sincèrement. Euh, donc chaque jour, voilà, je vous propose aussi des guidances, les signes astro et voilà, plein de choses. Donc aussi, vous pouvez aussi me retrouver donc sur ma page aussi Facebook. Tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Et aussi pour la fête des mères, donc vous avez jusqu'au 30 mai pour prendre rendez-vous, réserver votre consultation parce que je vous offre un petit cadeau pour la fête des mères. Et si vous voulez aussi offrir une guidance à votre maman, elle aura 30 minutes gratuites. Enfin, tout est marqué en bas de cette vidéo. Donc c'est parti. Donc là, on va faire au niveau sentimental. Donc j'ai pas fait de thème, célibataire, couple, triangulaire, quoi que ce soit. On va voir ce qui sort, d'accord? Comme pour ceux qui me suivent, vous savez que je fais souvent des tirages, pas forcément avec des thèmes. Pour moi, c'est comme ça que je travaille la plupart du temps, parce que ça me parle beaucoup plus au final. Donc là, vous avez le choix, après, libre à vous, entre l'ours et la coiffe. Voilà, donc on est sur un thème un petit peu indien, sur un amérindien, donc voilà. Donc soit l'ours, soit la coiffe. Donc après, vous pouvez aussi prendre les deux. Le timing sera comme d'habitude marqué en bas de cette vidéo. Donc je fais une petite pause, le temps de aussi que vous réfléchissez. Et on revient tout de suite pour la vidéo. Pour le premier tirage, bien sûr, qui est l'ours. Pour ceux qui ont choisi l'ours, vous savez que l'ours, donc là c'est quand même c'est une bonne carte, ça amène le bonheur. Voilà, c'est le bonheur, c'est l'abondance, on va dire aussi la richesse aussi humaine. Voilà, en tout cas c'est, on va dire, c'est le bonheur. Voilà. Avec le chiffre 11, ce qui fait le numéro 2, ce qui touche l'affectif, la relation avec autrui, l'équilibre, l'association, les unions. Et on va aussi exprimer ce qu'on va ressentir par rapport, les ressentis qu'on a par rapport à la personne ou notre partenaire. Voilà. Donc on va, pour ce tirage, je vais travailler pratiquement, on va dire, uniquement avec les cartes Dixit. Voilà. Pas de mots. Vous savez que pour ceux qui me connaissent, je travaille énormément avec les images. Si vous venez de me rejoindre sur ma page ou simplement vous êtes de passage, je travaille uniquement, enfin, pour ce genre de tirage qu'avec les images. Moi, je travaille énormément, même sur les autres cartes, avec les images. Oh, ok, donc là on vous parle d'une période de fécondité, on vous parle d'alliance. Vous voyez, donc là il y a deux anneaux, mais l'autre anneau, le premier anneau, c'est le serpent. Le serpent peut représenter tout ce qui est en lien aussi avec la médecine. Médecin. Là on voit aussi que le serpent se mord le bout de la queue, d'accord, donc il va avoir plusieurs significations. La première par rapport à au bonheur, par rapport à la gestation, on voit que la robe de cette femme est effectivement en train de s'enraciner. On voit que par rapport à la fécondité, on voit que c'est en train il y a un projet dans votre situation que vous vivez, comme ça reste pour le collectif, vous prenez ce qui vous parle. On voit bien qu'il y a des événements qui sont en train d'être ancrés en profondeur. On voit que pour certains, comme je vous disais, le serpent se mord le bout de la queue, il y a quelque chose qui tourne en rond, vous voyez, le retour d'une situation, au final, ça tourne en boucle, d'accord? On voit pas la fin de l'histoire, on voit pas la fin de l'issue, on a l'impression qu'on va pas avancer. Pour d'autres, effectivement, on est dans cette concrétisation. On va vers cet accomplissement ensemble, on fait front aux difficultés ensemble, parce que comme je vous disais, avec l'ours, on est quand même sur le bonheur. On peut être aussi, on me parle aussi que des personnes peuvent être envieuses de votre situation. Vous voyez que vous êtes en train au final de construire quelque chose avec une personne, ou c'est peut-être vous qui êtes envieux ou envieuse par rapport à la personne, si vous êtes dans une triangulaire qui au final, vous êtes dans l'attente et que cette personne
est déjà en couple et vous êtes plutôt dans cette attente et que c'est une situation qui est bien ancrée, vous attendez au final qu'elle s'arrête, parce que la gestation, après on a le côté maternité, donc maternité c'est là justement où il va avoir cette naissance, et là pour certains, vous voyez que au final on est toujours dans cette période de gestation, d'attente, de temps, et au final on n'arrive pas à naître, il n'y a rien qui naît dans cette histoire, il n'y a rien qui avance dans cette histoire, et c'est énormément compliqué. Voilà, c'est un film qui passe en boucle, vous voyez, quelque chose d'ancien, quelque chose qui tourne. Parce que là, on est sur des vieux films, vous voyez, on peut couper, on peut arranger, on peut modifier, mais au final, la fin, elle sera toujours pareille, d'accord? Mais pour d'autres, on voit bien que même si c'est quelque chose qui dure depuis un moment, quand même, parce qu'on a quand même l'ours, la carte quand même du bonheur, mais aussi de l'abondance, et en plus, je vous parlais de chiffre 2, donc c'est aussi l'équilibre, l'association. On va pouvoir avoir la possibilité de couper quelque chose. Vous voyez, de couper ce cercle vicieux qui tourne en permanence, où on est lié au final. On est en train de s'ancrer dans une situation qui n'est pas évolutive pour certains. D'accord? Donc là, au final, c'est comme tout le monde, on a le choix, on a le libre arbitre, c'est à nous de décider ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut comme fin dans cette histoire? On veut une fin heureuse ou malheureuse, au final, où ça se termine en queue de poisson. Donc là, c'est à vous aussi de modifier la fin avec les bobines, de pouvoir couper la scène ou des scènes, des choses que vous ne voulez plus dans cette relation. D'accord? Il va y avoir aussi une transformation dans cette relation, quelle que soit votre position dans cette histoire. Voilà. Là, on voit bien par rapport déjà comme à ce premier tirage qui est quand même assez dominant au niveau quand même des énergies, c'est quand même quelque chose qui tourne en rond mais pas dans le bon sens. Vous voyez, on n'arrive pas à voir la fin de l'histoire. On répète toujours le même scénario. Et là, c'est soit vous sortez au final de cet engouement, parce qu'on ne sait pas si du coup si on rentre ou on sort de ce train fantôme, de cette grotte. Donc libre à vous, c'est soit vous tournez le dos, vous regardez au final, ça y est, je sors enfin de ce scénario où j'avais des peurs, j'avais des craintes, je ne savais pas où j'allais parce que j'étais dans le noir, ou soit vous rentrez dans cette phase, vous savez où vous mettez les pieds, mais on vous dit bien gare à vous parce que vous allez traverser des moments difficiles. D'accord ? Donc là, en dos du paquet, ce qui est très intéressant par rapport à cette carte, vous avez votre monde, votre histoire entre les mains. Vous avez la possibilité, vous voyez, là, on va dire que c'est dans l'ombre, de purifier tout ça, de nettoyer. On voit la lumière, le flambeau autour on va voir beaucoup plus clair. Au final, dans cette histoire, comme je vous ai dit, c'est vous qui avez le libre arbitre, le choix de progresser, d'avancer, de couper quelque chose qui au final ne vous rend pas heureuse ou heureux. D'accord? Donc là, on va vous demander, comme je vous ai dit, vous êtes plus dans la réceptivité de cette histoire, de cet événement, de ce que vous vivez actuellement. Vous êtes beaucoup plus dans le ressenti par rapport à ce que vous vivez avec votre partenaire, avec la personne de votre cœur. Là, on va vous demander de retrouver un équilibre. D'accord? Votre monde intérieur, qu'est-ce que vous voulez? Il y a comme une flamme qui va repartir. Mais pour moi, je reprends. C'est à vous de décider. Est-ce que vous tournez le dos, vous êtes en train de voir, ça y est, je sors de ce cauchemar, de ce que je traverse, ou soit on vous met en garde, faites attention où vous rentrez, parce que peut-être que justement vous êtes dans une triangulaire, effectivement, ou soit vous êtes dans une histoire qu'au final, il n'y a pas d'avancée, quoi. Il n'y a rien, ça avance pas, ou soit pour certains, si vous êtes célibataire, pour certains, vous restez trop bloqué, trop focus, trop vraiment figé sur votre passé, ce qui vous empêche d'avancer. D'accord? C'est à vous de créer maintenant votre nouveau film dans votre vie. Si c'est quelque chose d'ancien, bah vous avez la possibilité de couper des scènes, de choisir la fin de votre histoire au final, pour trouver enfin le bonheur. Là, vous devez faire aussi prendre un choix, prendre une décision qui va être mûrement réfléchie. D'accord? Alors, je vais prendre quand même, hein, pour vous les amis, qu'est-ce qui reflète dans cette situation? Qu'est-ce que vous, pour certains, si je donne un petit peu plus de messages, après si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Hein. Alors,
qu'est-ce qui reflète? Qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Qu'est-ce qui reflète? C'est prendre de la distance. Vous avez envie de prendre de la distance, vous avez... qu'est-ce qui reflète? C'est soit vous prenez de la distance, ou soit vous voyez que cette personne prend de la distance par rapport à vous, par rapport à cette relation. Mais en tout cas, il y a une notion de distance, d'avoir un nouveau cap dans sa vie, de prendre le large. Donc ça peut être vous ou la personne qui s'éloigne, d'accord? Voilà. Là, on voit beaucoup de culpabilité. Voilà, vous êtes en train de culpabiliser, peut-être parce que la personne, je vous dis bien, comme j'essaie de parler un petit peu pour tout le monde, on voit bien que là, la personne vous fait culpabiliser, dans un sens où c'est peut-être vous-même qui culpabilisez parce que vous avez peut-être pensé que d'avoir dit, fait ou quelque chose qui a pu contrarier l'autre, et du fait, il a pris de la distance. L'inverse, ça peut être vous, le fait de prendre de la distance, la personne peut vous faire culpabiliser. Vous pouvez aussi, pour certains, culpabiliser parce que vous prenez de la distance, mais ça va être nécessaire pour vous pour y voir plus clairement cette situation. D'accord? Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? Voilà. Cette distance, effectivement, ça peut être, l'autre peut nous faire culpabiliser, on peut se sentir coupable, on peut justement être dans la culpabilité, mais au final, ça va nous permettre de voir franchement, de voir honnêtement ce qui se passe dans cette situation. La projection, on a eu du mal à la faire. Mais là, on va pas avoir le choix. Parce que là, le fait de prendre la distance, on va y voir beaucoup plus clair. Parce que du coup, on va être spectateur de la situation. On va avoir un nouveau regard. D'accord? Donc ça va être un mal pour un bien. En tout cas, dans cette situation, pour y voir beaucoup plus clair. D'accord? Donc ça va être une opportunité, même si c'est vous qui la subissez, cette distance. Ça va être nécessaire. Si ça se passe, c'est que c'est pas pour rien, c'est que vous devez comprendre et voir réellement ce qui se passe dans cette situation. C'est comme si au jour d'aujourd'hui, vous devez faire face à vos démons, à votre situation. Qu'est-ce que vous devez faire réellement dans votre vie? D'accord? Je cherche mes autres cartes et bien sûr, je ne vais pas les trouver. Bon bah tant pis. Hop. Ah si, elles sont là. Elles sont là. Elles sont cachées. Hop. Alors, on va aller voir avec celle-ci. Je vais ouais. Là, vous allez avoir des nouvelles. Vous avez envie d'avoir des nouvelles pour certains. Vous allez avoir des correspondances dans tous les cas. Que ça soit vous ou l'autre personne. Ce qui va permettre de retrouver un équilibre, de trouver un équilibre, de mettre de l'ordre dans votre vie. Ouais, on voit que c'est énormément, il y a beaucoup de fragilité dans cette situation. Hein. Ça peut être aussi un début de rencontre où ça reste très fragile, vous voyez. Là, on est sur un 7. Donc, on est sur une période de réflexion, hein, d'analyse, de bilan par rapport à cette situation. Et on voit bien qu'il y a des vérités hein, qui vont sortir aussi, hein, qui peut mettre en fragilité aussi la situation. Hein. Donc là, on voit fragile, fidélité. Pour certains, vous avez du mal aussi à faire confiance en début de relation. La fidélité est mise, on va dire, en position dans le sens que, comment dire, selon où vous êtes dans cette position, peut-être triangulaire, en couple, même pourquoi pas célibataire, mais moi je vois plus triangulaire et couple, que la fidélité est remise en question. D'accord? Vous avez peut-être du mal à refaire confiance, que le partenaire vous fasse confiance, hein, après vous transposez. Mais là, on est sur un 4. Donc là, on vous parle de patience. Peut-être il va falloir, pour certains, je dis bien qu'il va falloir prendre le temps. Il y a eu peut-être trahison dans cette histoire. Trahison, après, tout dépend comment vous la trahison, vous la voyez. Hein. Chacun a la vision de la trahison différente. Et là, on voit bien que ça va être le moment d'être patient, de trouver le temps, de reprendre confiance déjà en soi, de reprendre confiance en l'autre. On voit que la fidélité est remise en question. Donc, il y a beaucoup de fragilité. Donc, il va falloir prendre soin de cette histoire. Donc là, on va vous demander de, peut-être pour certains, de faire des efforts. Pourquoi pas? De être dans la persévérance pour montrer à l'autre, ou l'autre va vous montrer que vous pouvez lui faire confiance de nouveau. D'accord? Là, on a envie de construire. Mais on voit bien que la fidélité, il y a eu quelque chose qui
voyez qu'on a du mal à faire confiance. Donc là, on vous demande de faire preuve de patience. Il va falloir bien poser les choses, d'accord? Parce qu'on voit bien qu'il y a une fragilité. Donc on vous demande de travailler sur votre histoire, travailler sur cette situation, d'organiser, de poser vraiment les choses dans cette histoire. Et on vous dit quand même courage, parce que ça va pas être simple. En dos du paquet, j'ai la rencontre. La rencontre, c'est le début, les origines, l'affirmation de soi. On a aussi une nouvelle direction, pourquoi pas. En tout cas, on a un changement, on a une nouvelle vision, voilà, de ce couple, de cette rencontre, de cette future rencontre. 4, 5, 6, 6 et 4, 10, on est sur un 2. 10 à 11, on revient encore sur le 11, on est bien sur le 2, donc affectif, relation avec autrui, retrouver un équilibre, exprime l'élan ressenti vers un partenaire aussi. On va avoir aussi l'attente, d'accord? Prendre le temps ensemble de se construire déjà soi et ensemble de prendre le temps. Si je suis en plus avec les deux, ça fait 22, donc 22 ça fait 4. On vous parle bien de patience dans ce tirage-là, de persévérance et de construction. Si vous voulez quelque chose de fort, il faut prendre le temps. Voilà, prendre le temps, ça va prendre un petit peu plus de temps pour stabiliser la situation. Mais au final, quand on va construire, ça sera construction et stabilité. D'accord? Et on vous parle aussi de loyauté. Donc tout dépend où vous en êtes, mais en tout cas, voilà, c'est un tirage où on vous demande d'être patient et surtout de voir vraiment ce que vous désirez dans votre vie, dans ces situations-là. D'accord? Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, les amis. Et on va passer au deuxième tirage. Je vais vous arrêter là, je vous dis en tout cas très bientôt. Merci et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit pouce en l'air. Allez, gros bisous à vous, à très bientôt, au revoir. Alors, rebonjour pour ceux qui viennent de me rejoindre, donc pour le deuxième tirage, la coiffe. Donc la coiffe, moi ça me fait beaucoup, donc c'est le chef de la tribu, c'est aussi, ça peut être aussi, pour moi je ressens aussi dans le sens comme le chaman, pour moi, par rapport à cette carte, c'est comme si on va vous inviter au final à considérer la capacité de vivre sans attachement, d'accord? C'est à vous de créer, de rêver votre vie, vous voyez, agir selon aussi votre inspiration et voilà, c'est sans vous voilà, il faut vivre aussi ce que vous désirez, vous voyez, sans vous attacher à une histoire connue, voilà, qui a connu on va dire, vous avez vécu des bons moments, voilà, mais bon, c'est un peu compliqué en ce moment dans votre relation, ou ça a été compliqué dans votre relation, mais on vous dit aussi, par rapport à cette carte, c'est il faut que aussi vous soyez capable de voir de voir les choses autrement, que la personne en face ne pense pas comme vous, ne réagit pas comme vous, est différent. Là, on est on est responsable de ses choix. Maintenant, si vous avez envie d'être heureuse, c'est à vous aussi de mettre en place. Si vous, au final, qui êtes avec la coiffe, on va dire le chef, le côté aussi chaman aussi, qui avait aussi les réponses à vos questions, ce que vous désirez maintenant dans votre vie. C'est ce que je ressens par rapport à cette carte-là. On voit, moi je vois une étoile, donc c'est aussi l'étoile, pour moi c'est la chance, la protection aussi. Vous allez être guidé aussi. On voit qu'il y a des cycles qui sont passés, on voit que il y a énormément de choses qui ont peut-être bouleversé certaines personnes, parce que ça reste pour le collectif, mais pour aller vers quelque chose d'autre, vous voyez, vers une évolution aussi spirituelle, aussi une évolution par rapport à votre vie, à votre regard par rapport à cette nouvelle vie que vous voulez entreprendre, vous êtes en train d'entreprendre, pardon. Effectivement, on a un 2 et un 4, donc on est sur l'affectif et la patience. On est 4, 5, 6, on est sur un 6, on est sur des sentiments, l'harmonie, l'amour, les racines, le libre choix, le libre arbitre dans cette situation. Voilà, c'est maintenant, c'est à vous de décider ce que vous désirez dans votre vie. Allez, on va aller, compléter ce tirage.
j'en ai deux, ok. Donc là, c'est comme si, pour certains, on faisait un au revoir à quelque chose qui n'en vaut plus la peine. On voit que le ciel est gris. On est peut-être triste pour certains. On sait qu'on doit se séparer de quelque chose, hein, comme je vous disais tout à l'heure. C'est vous qui décidez votre vie. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous rêvez, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que vous désirez maintenant dans cette situation. En tout cas, pour moi, on dit au revoir à une situation au final qui est figée comme cette statue. Vous voyez, qui est une ancienne relation. Il y a quelque chose qui, ou peut-être pour certains, c'est ce qu'on me dit, hein, pour certains, vous avez du mal à dire au revoir ou à laisser partir une relation du passé. D'accord ? Là, avec cet arbre, on voit cet arbre qui a cette bougie à l'intérieur, hein, du tronc qui permet d'éclairer à l'intérieur. Et avec ces ampoules, effectivement, on voit c'est aussi les couleurs, hein, les couleurs des chakras aussi. Hein. Mais là, on voit bien que l'arbre, c'est aussi la vitalité, la santé. Donc, pour moi, c'est si vous êtes triste, ouais, vous avez du mal à dire au revoir, mais vous allez réussir. D'accord. Au final, pour certains, je ressens énormément de peur que la personne nous oublie. On a une peur que cette personne nous oublie, mais au final, elle ne va pas vous oublier. Ce que j'ai en train de voir par rapport à cette carte, c'est que cet arbre est en train de fondre comme une bougie. Là, ça fait des coulures comme une bougie. Donc, c'est comme si cette histoire-là est en train de vous consumer de l'intérieur. D'accord. Donc, vos fondations, cet arbre qui vous donne la vitalité, donc votre corps aussi, ça peut représenter aussi votre corps, cet arbre, cette relation est en train de vous bouffer de l'intérieur. D'accord. Donc, il va falloir laisser partir quelqu'un, une histoire du passé, pour pouvoir aller de l'avant. Je vais juste donner un petit message supplémentaire. Ouais, ce n'est pas le moment dans les c'est pas qu'un moment. Ce n'est qu'un moment dans les millions de moments dans l'espace d'une vie. Lâchez prise. Dites-vous que ce n'est pas une histoire. Une histoire et continuez votre route. De meilleures histoires attendent d'être racontées. Donc c'est ça. C'est le moment de laisser vraiment partir avec, comme je vous ai dit, avec la coiffe, ça va être le moment de bouger, d'aller vers quelque chose d'autre. Pour moi, vous êtes capable de faire face à cette situation, d'avancer vers cette situation. Parce que là, on voit bien que c'est en train de vous consumer et du coup, ça peut être compliqué parce que là, on voit qu'une ampoule est éteinte et une ampoule est tombée. Donc là, on voit que votre lumière intérieure, effectivement, on vous demande d'éclairer votre lumière intérieure pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on voit bien, ce qui est vraiment dominant aussi dans ce tirage, c'est qu'au final, il y a quelque chose qui... L'espoir, cette lumière d'espoir, en train de vous bouffer de l'intérieur. Vous avez tellement... Vous dites, c'est la femme ou l'homme de ma vie, c'est mon âme sœur. L'âme sœur n'est pas forcément la personne avec qui vous finissez votre vie. C'est une personne avec qui, effectivement, vous avez des liens très forts, qui, des fois, peut être tumultueux, mais qui nous apprennent à avancer, à comprendre certaines choses. Donc là, c'est... Vous avez l'espoir que cette personne revienne. Et c'est un peu compliqué, mais moi, je dirais, faites attention. Vous êtes en train de... Cet espoir, c'est comme si vous lancez un peu une bouteille à la mer, mais c'est pas bon tout ça. C'est pas bon parce que vous restez figé sur le passé et en espérant, voilà, que le linge blanc, là, comme un mouchoir blanc pour faire la paix, d'accord. Mais ça faut vous dire que c'est pas dit que ça se fera, d'accord. Il faut vraiment passer à autre chose pour certains. Ouais. Ok. Il y a vraiment quelque chose...
Là, alors, dans ce tirage, c'est assez compliqué pour moi. Parce que, enfin, pour vous dire quand même que c'est pas forcément des choses que vous voulez entendre. Mais là, vous êtes perdu dans l'espace, vous voyez, vous mettez tout en place, on voit avec le dé, le jeu, vous lancez votre dé, on va dire, vous lancez comme si une bouteille à la mer, mais au final, c'est le trou noir, vous voyez, vous êtes dans l'espace, il n'y a rien, vous savez plus quoi faire, mettre en place peut-être des stratégies pour que l'autre vienne, vous voyez, c'est assez difficile, d'accord. Donc là, par rapport à cette carte, on voit bien qu'il y a comme un monstre, quelque chose de caché, quelque chose qui va se réveiller. C'est comme si, comment dire, il y a quelqu'un qui a fui en fait. Alors, c'est pas, je ne vous juge pas en aucun cas, mais on voit que vous avez pu faire peur à cette personne, le fait d'être constamment après elle, vous l'avez peut-être fait fuir, voyez. Voilà, il y a eu peut-être du chantage affectif. Après, vous pouvez transposer hein, le tirage, mais c'est assez compliqué. Hein. Ce tirage est assez compliqué. Bon, là, il y a quand même, on vous dit bien que il y a des signes, il y a des petites voix qui s'expriment, mais vous n'arrivez pas à entendre. Vous n'arrivez pas à entendre cette petite voix ou les conseils qu'on vous donne. C'est comme si on vous donnait des conseils, mais vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas entendre. Et ça va être compliqué, d'accord. Parce qu'on voit bien qu'il y a des gens qui sont autour de vous pour vous aider dans cette situation qui est difficile, quel que soit célibataire, triangulaire ou couple. Mais on est là, il y a des personnes qui sont là pour vous aider, mais c'est tellement petit par rapport à votre mal-être, vous n'entendez pas ce qu'on vous dit en fait. Et au final, vous en faites qu'à votre tête et du coup, vous jouez vos propres cartes, parce qu'on a le dé, vous lancez votre dé là comme ça, vous êtes prêt à tout, vous avez fait plein de choses et vous voyez que cette personne ne vient pas. C'est le trou noir en fait, comme je dis, c'est l'espace, il n'y a rien. C'est qu'à un moment donné, il faut peut-être arrêter ça, d'accord. Écoutez aussi votre petit doigt intérieur qui vous dit, peut-être il vous envoie des signes, même l'univers vous envoie des signes, mais vous n'arrivez pas à voir. Mais pour moi, je reste quand même sur cette carte-là. On a quand même les racines. Il faut aller à la racine du problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi j'ai fait ça? Mais il faut savoir aussi en prendre conscience et avancer. On est bien sur la patience, sur la persévérance, vos efforts. Vos efforts, c'est pas vos efforts, faut pas les mettre jusqu'à temps que cette personne revienne, faire tout le maximum et qu'au final cette personne, quoi que vous fassiez, elle ne reviendra pas. En tout cas, moi c'est ce que je ressens. Après, ça reste pour le collectif, mais on est dans cette attente. Vous voyez constamment, mais arrêtez d'être dans cette attente. Il va falloir, c'est pas parce que vous désirez ça que l'autre désire la même chose. Donc là, on est plus sur quelque chose d'assez compliqué dans ce tirage. Ouais, vous êtes perdu là, vous savez plus quoi faire, donc écoutez vos amis, écoutez aussi peut-être ces messages, petites voix, prenez de la distance par rapport à cette histoire-là pour y voir beaucoup plus clair. Et des fois, le fait de lâcher prise, il y a des choses qui se débloquent aussi. Alors, on va voir ce qui se passe. Voilà, on a l'argent. Vous voyez, on a les jeux, l'argent, l'abondance. Quelque chose où on est, moi je ressens énormément entre la roue, vous voyez, les dés et tout ça. On est vraiment dans cette dépendance. On a besoin, on a donné énormément dans cette histoire. Mais au final, qu'est-ce qu'on a récolté? Voilà. De la souffrance au final, et bah oui, de la souffrance parce qu'il y a eu quand même une coupure. Donc là, il y a beaucoup d'abondance. Voilà, on était peut-être dans une situation étouffante, on étouffait l'autre, vice versa, on a tout fait. On est peut-être encore dans ces situations-là, mais là, on vous demande de. Du coup, cette relation, effectivement, vous êtes séparés, séparation, coupure, éloignement, déchirement. Et pour d'autres, effectivement, si vous voulez vraiment aller mieux dans cette situation et enfin vivre pour vous, parce qu'au final vous vous oubliez, il faut vraiment aussi couper cette situation qui au final est en train de vous bouffer l'intérieur. Ouais, il y a des paroles, il y a des situations, des discussions que vous n'avez pas voulu entendre, vous cachez, et là on voit bien que
la communication est rompue, la discussion est rompue, vous voulez parler, ou peut-être l'autre, après vous transposez peut-être l'autre qui veut parler, vous avez... En tout cas, les communications sont coupées. Hein. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? Ouais. On a beaucoup d'accusations. Hein, ouais, c'est très compliqué dans ce tirage pour certains. On a des accusations. Chacun a son point de vue et c'est pas comme ça qu'on peut avancer. Si on reste chacun de notre côté figé sur, voilà, sur des discours, il n'y a pas d'avancée, au final, enfin voilà, oui, on n'avancera pas. Si on reste bloqué, têtu dans nos opinions, chacun de son côté, il y a un petit peu de mal à que les choses s'arrangent. Alors, je suis peut-être décalée parce que du coup, j'avais pas vu. Hop, moi, je me suis décalée vers la gauche. Hop. Voilà. Alors, j'ai quoi qui est retourné? On a l'amour. On a l'amour, mais on est... à la compétition. On a aussi, pour certains, dans ce tirage, on est sur... vraiment sur les sentiments, hein, l'amour, les liens, quelque chose qui se resserre. On voit aussi, c'est peut-être soi aussi, hein, on répare, on prend soin de soi, on retrouve aussi un épanouissement, l'amour qu'on a aussi pour soi. Si c'est un rapport aussi avec, avec autrui, hein, pourquoi pas. On est aussi sur maintenant sur une solidité, on est sur le respect, on est sur une construction, on est sur la confiance et on a cette abondance, d'accord? Abondance qui est pas malsaine, vous voyez, c'est prenez soin de vous d'abord, prendre soin des autres aussi ensuite. On est déterminé, voilà, comment j'avais le mot à se réparer pour aimer aussi du nouveau, mais on voit bien qu'il y a des liens aussi qui se ressoudent dans cette situation. Ah, qu'est-ce qui vient contrecarrer? C'est l'emprise et les influences. Qu'est-ce qui vient? Là, je sens énormément dans ce tirage des personnes qui sont bornées, têtues, qui sont obstinées à rester dans cette situation. Je ne fais aucun jugement là-dessus, certainement pas, parce que j'étais déjà dans ce cas-là. Mais à un moment donné, faut lâcher prise et ouvrir les yeux, mais c'est un peu compliqué. Mais on y arrive, hein, si on a la volonté, on y arrive. Donc là, on est sur l'emprise, les influences, on observe, on joue, on taquine. Il y a un jeu un petit peu malsain, d'accord? On est sur, effectivement, on a un renouveau sentimental, mais faites attention à ne pas retomber justement dans cette dépendance, comme je vous disais tout à l'heure, à jouer à un jeu dangereux, justement. Donc là, faites attention. Effectivement, des liens peuvent se ressouder, peuvent enfin s'épanouir, mais c'est un jeu dangereux parce qu'au final, vous savez où vous mettez les pieds, d'accord? Donc on est sur une construction, mais faites attention quand même à pas retomber dans ce piège d'emprise avec voilà, l'amour peut voilà, vous pouvez tomber très vite amoureux, amoureuse, et vous êtes cœur d'artichaut et vous souffrez très vite parce que vous avez des attentes que forcément l'autre en face n'a pas les mêmes attentes. Donc du coup, vous voulez absolument quelque chose et ça peut encore flancher. Donc il faut peut-être pour certains voir ce qui ne va pas, essayer de régler la problématique. Pourquoi en amour ça se répète, pourquoi je souffre et tout ça. Pourquoi pas, tiens, je vais faire un thème là-dessus. Donc là, on est sur 8, 9, 10, 11, on est sur un 2. Donc on est encore sur l'affectif, hein, comme d'habitude. Relation avec autrui, mais on vous demande d'être réceptif à pas retomber justement dans ce schéma destructeur pour pas recommencer. Voilà, parce que on a encore la carte de la séparation. Donc 8 et un 9, donc on est bien sur la fin départ. Donc besoin de s'éloigner dans cette situation, d'accord. Et on voit bien qu'il y a un achèvement, et pour d'autres ça sera l'aboutissement conduisant à une renaissance. Donc là, il peut avoir
quelque chose qui peut redémarrer. Ou soit vous allez rencontrer encore la même personne, mais ça sera encore le même schéma. Et ça va repartir. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, à un moment donné, prise de conscience, comme je vous dis, vous allez prendre conscience à un moment donné. Hein. Il faut vraiment ouvrir les yeux et admettre que ça va pas. Qu'est-ce que je peux faire pour faire que ça aille mieux? Essayer de comprendre, voilà, tout simplement ce que je vis. Et justement, c'est pour ça que je vous dis l'aboutissement de cette situation. On voit bien qu'on va arriver à un point final, l'aboutissement conduisant à une renaissance. Une renaissance par rapport à vous, pour pas recommencer ces anciens schémas. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à mettre un pouce en l'air, à faire partie aussi de ma communauté. Donc abonnez-vous, activez la petite cloche pour recevoir la dernière notification. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.